Bonjour à tous, c'est Nurka, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une petite décoration pour votre scrap room ou pour votre salon ou tout simplement pour offrir. Donc pour cela, nous allons utiliser des produits que vous avez déjà vus, et des produits que vous trouverez dans le haul que je vous mettrai ici dans le petit i. C'est des produits de la collection Good Vibe de chez Artemio. Et vous pourrez la découvrir plus en détail dans la vidéo que je vous mettrai ici. Donc, tout d'abord, nous allons utiliser, c'est un des éléments principaux, c'est cette magnifique découpe en bois, qu'elle est assez fine, assez fine. Elle est fine, mais pas autant parce qu'il a à peu près 4 mm d'épaisseur quand même. Donc voilà. Ensuite, nous allons utiliser de la même collection Good Vibe de chez Artemio les magnifiques fleurs en contreplaqué. Voilà, pareil que cela. En plus de cela, nous allons utiliser ces anneaux que j'ai achetés chez Sostengren. Voilà. Vous allez avoir besoin aussi des fils métalliques. Donc celui-ci vient aussi de ces Sostengren. Vous aurez besoin aussi. Nous allons aussi utiliser les tampons de la collection Good Vibe. Donc les voici. Pour aller avec les tampons, évidemment, nous allons utiliser de l'encre Distress. Donc, je vais utiliser la Gorn Lipstick et la Evergreen Boot. Voilà, je crois que ça se dit comme ça. Je vous montre comme ça, vous verrez mieux. Donc voilà. Évidemment, les applicateurs. Et nous allons utiliser aussi une poudre embossée de chez Nouveau. Donc cette fois-ci c'est le glacier white, donc glacier blanc. Voilà. Nous allons utiliser évidemment le bloc acrylique. Voilà. De l'encre embossée. Voilà. Nous allons utiliser aussi de la peinture. Donc voici. Et pour finir, nous allons utiliser des vellums. Donc voilà. Donc je vais débarrasser tout cela et nous allons commencer tout de suite. Donc nous voilà. Donc l'idée c'est de venir mettre le mot ici au milieu de notre anneau en métal doré, comme ceci. Donc voilà, à peu près comme ça. Donc c'est au milieu, c'est un petit peu vers le haut. Ici, avec ce côté-là, je vais venir cacher la jointure, je ne sais plus comment ça se dit, la jointure de mon anneau ici. Donc voilà, comme ceci et comme ceci. Là pour l'instant, là tout de suite, je ne sais pas trop encore comment je vais faire. D'accord, je vous explique, je réfléchis maintenant. Ensuite, je vais prendre quelques fleurs que je vais disposer plus ou moins comme ceci. Donc déjà je vous dis, je vous donne l'idée et après voilà, je ne sais pas si je vais faire exactement pareil, mais c'est déjà pour vous donner l'idée. Donc voilà. Donc celle-ci peut-être je vais faire ça, hein, je ne sais pas. Voilà, plus ou moins comme ça, je ne sais pas.
mettre une autre ici. Voilà, c'est à peu près l'idée. D'accord? C'est plus ou moins l'idée, ça. Et donc là maintenant, ce que je vais faire, que je vais le faire hors caméra, c'est venir donner des couleurs à quelques-unes des fleurs. Voilà, quelques-unes des fleurs, peut-être pas toutes, peut-être je vais faire plus, je ne sais pas, je verrai après. Et donc je fais ça et je reviens juste après pour la suite. Donc voilà, j'ai peint deux comme ça, un vert un peu mint, donc comme ceci, et celle-ci qui ira avec celle-ci qui est peint en blanc. Je pense que je la mettrai comme ça, comme ceci, plus ou moins. Celle-ci, celle-ci, je ne sais pas si je mets ça comme ça ou pas. Donc voilà. Mais j'étais en train de me dire, donc évidemment, hein, vous vous en doutez que ça, j'ai filmé la première partie, donc après j'ai dû attendre que ça sèche évidemment. Donc voilà, après vous pouvez choisir des autres couleurs, mais j'ai choisi ces couleurs là parce que c'est des couleurs qui se rapprochent énormément aux couleurs de la collection. Donc voilà. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, je me suis aperçue aussi que j'aurais dû faire des petits trous dans les fleurs avant pour les fixer après, mais bon, on le fera par la suite. Donc là pour l'instant, je vais prendre ça et je vais le mettre de côté. Je vais mettre tout ça de côté. Donc comme ceci. Voilà. Et nous allons venir prendre les tampons et notre vellum que je vais venir coloriser cette feuille, la moitié en rose, la moitié en vert, donc, avec les distress. Rien de compliqué, hein. Donc c'est parti. Donc voici la colorisation du vellum. Voilà, vous voyez, hein. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre le set de tampons de la collection Good Vibe. Je vais venir prendre ces petites fleurs là, que c'est la même que mes petites fleurs ici, c'est les mêmes. Et je vais venir faire des tamponnages, de l'embossage sur le papier vellum que j'ai déjà colorisé. Donc voici. Donc là maintenant je vais découper tous ces petites fleurs et je vous retrouve tout de suite. Donc pour les fleurs, c'est pas grave si votre la colorisation du papier il est irrégulière, ce n'est pas grave, c'est encore plus joli. Donc c'est pas grave. Et c'est pareil pour l'embossage, parce que là j'ai pas mis assez de poudre antistatique, j'en ai plein de petites choses partout, mais c'est pas grave. Donc je vais découper tout ça et je reviens tout de suite. Donc voici
les petites fleurs embossées et découpées. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec cet outil là, que c'est à la base c'est un outil pour la pâtisserie, celui-ci, mais que je l'utilise dans les scraps pour donner forme aux fleurs. Donc ce que je fais, c'est que je la retourne comme ceci, la fleur. Je fais des petites pressions comme ceci. Voilà. Voilà, juste comme ça, pas beaucoup. Et ensuite, comme ceci. Juste comme ça, pour donner un petit peu de forme aux fleurs. Pour qu'elles ne restent pas tout, sinon elles restent comme ça. Vous voyez? Donc là, je fais beaucoup de fleurs, beaucoup plus de ce que j'avais prévu. Donc voici. Donc juste une légère pression comme ceci. Et ensuite comme ceci. Donc voilà. Donc de toute façon, pour l'instant, ça, on va le mettre de côté. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est parce qu'il était en train de réfléchir et je pense, parce que je voulais laisser le mot en bois brut, mais j'étais en train de me dire que peut-être j'allais juste donner une petite couche. Je vais mettre juste ici du glossy accent. De glossy accent. Et le problème, c'est que si je fais ça, il va falloir que je laisse sécher toute la nuit et revenir après. Donc je pense que je vais faire ça. Donc je vais glossir le mot. Je ne vais pas mettre la peinture, je vais juste le glossir. Et on se retrouve après pour la suite. Donc nous voici avec le mot glossy. Comme je vous avais dit, je l'ai mis à sécher pendant, je l'ai glossé avec du glossy accent. Voilà. Et je l'ai laissé sécher toute nuit et toute matinée en fait. Donc voici. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà. Et j'ai profité pour venir faire des petits trous. Vous voyez. Là, c'est pas une bulle, c'est un petit trou que j'ai fait. Là aussi, là j'en ai fait deux. Là. Et là aussi. Donc, j'ai fait ça pour pouvoir le fixer à mon... à mon anneau métallique. Donc voilà, ça va être comme ceci. Donc j'ai profité aussi pour monter les petites fleurs que j'avais, vous voyez, les petites fleurs que j'ai embossées sur des vélums et que j'ai donné forme. Donc j'ai profité pour les monter un petit peu comme ceci. Donc j'ai pris par deux, j'ai ouvert un petit trou au milieu et j'ai mis quelques pistils avec juste une pointe de colle que j'ai mis entre les deux. Elles sont maintenues, ça maintient tout l'ensemble en fait. Voilà, donc ça je vais vous montrer rapidement comment j'ai fait. Et d'autre part, je suis venue aussi percer les parties, les fleurs en bois aussi. Je les ai percées toutes. Donc j'ai utilisé pour percer cette petite perceuse comme ça, avec un tout fin, comment ça s'appelle déjà, bon, je ne me rappelle plus, je sais comment ça s'appelle, mais bon, je ne me rappelle plus. Bref, il est très fin, la perceuse elle est toute petite, hein, regarde. Voilà, et tout doucement, j'ai percé. Mais sache que vous pouvez aussi le faire avec le poinçon si votre contreplaqué est fin. Si le contreplaqué est fin, vous pouvez petit à petit avec le poinçon faire le trou. Donc voilà. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment je suis venue monter les fleurs.
Et j'avais oublié, j'ai fait ça aussi. J'ai mis des pistils dans la grande fleur ici aussi. Je pense que je ferai pour les autres aussi, mais j'ai fait un essai et ça me plaît pas mal. Donc voici. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer comment j'ai fait. La petite fleur, c'est tout simple. Donc avec de la colle chaude. Que moi je vais prendre mon petit pistolet sans fil. Comme ceci. Voilà, j'ai allumé. Je vais venir prendre quelques pistils comme ceci. Bah, deux. Je vais prendre deux comme ça. Donc avec mon poinçon que je ne sais pas où je l'ai mis. Donc je n'ai déjà, je n'ai l'autre, c'est l'autre que je voulais, mais bon, je le trouve plus. Je sais pas. Ah, je préfère celui-là parce que je peux faire le trou plus large. Donc comme ceci. Donc je prends la première feuille. Voilà. Et je décale, je les mets pas exactement pareil, hein. Je les décale carrément. Voilà, et après quand elles sont comme je veux, je viens prendre les deux et je fais le trou, tout simplement. Donc voilà, comme ça, et je laisse mon poinçon dedans. Je le laisse comme ça, le temps de venir prendre mes pistils, faire ceci. Je fais ceci, voilà. J'espère que vous voyez bien. Je les ai pliés. Voilà. Là maintenant, je sors mon poinçon et je mets mes pistils, comme ceci. Donc, une fois que mes pistils sont dedans, je viens séparer ici. Et avec mon pistolet à colle, je viens mettre juste une petite pointe de colle, comme ceci. Voilà, juste une petite pointe de colle comme ceci. Et très rapidement, je vais venir coller et tirer mes pistils en même temps. Et comme ça, quand vous tirez un petit peu les pistils vers le bas, la ficelle de vos pistils reste incollée. Et de cette façon, vos pistils ils resteront collés. Donc voilà, comme ceci. Et pour finir, je vais venir mettre une toute petite, encore plus petite que celle que j'ai mis au milieu. Je vais mettre une autre ici à côté des pistils. Et avec le poinçon, très rapidement, je fais le tour comme ça. Voilà. Une fois que ceci est fait, que la colle est sèche, je viens resserrer ma fleur. Voilà comme ceci. Et ça vous donne des tout jolies fleurs, comme ceci. Voilà. Donc voilà, donc là maintenant nous allons passer à l'étape assemblage. Que nous allons prendre notre anneau métallique. Je vais le positionner comme je veux. Donc là, ça devrait aller là et ça là. Et donc là, je vais venir avec des fils métalliques. J'aurais dû faire ça avant, mais bon, j'aurais dû couper des morceaux. Donc maintenant, j'ai coupé mes fils métalliques et j'ai déjà fait celui-ci. Je l'ai fait pour être sûr de ce que je vous allez
vous montrer après, hein, évidemment. Voilà. Donc là, je vais venir fixer ces côtés-là. Et pour cela, je vais venir passer mon fil ici. D'accord. Et là, celui-ci, je vais venir le poser sur mon fil métallique, sur mon anneau métallique, d'accord. Et je vais venir faire ceci. Voilà. Et je vais venir le repasser derrière pour le sortir devant par le trou. Donc je m'explique. J'ai passé ici. J'ai passé ici à l'arrière, d'accord. Voilà, je vous montre. Hein. J'espère que vous voyez bien. Donc j'ai passé ici. Je plie ici. Après, je vais repasser à nouveau dans le petit trou que j'ai fait dans le mot, d'accord. Je vais ressortir devant. Et là, nous allons prendre la pince. Je vais tenir là derrière et je vais tirer. D'accord. Voilà. Pour serrer le tout. Donc là, avant de serrer complètement, vous vous assurez bien que votre mot il est bien en place. Alors, vous pouvez faire ceci. Regardez. Je prends mon fil ici. Je m'appuie sur le bord du mot. Et je fais une petite pression comme ça. Voilà. Une fois que vous savez ça, voilà, j'espère que vous voyez bien les deux fils là. Voilà. Vous les coincez légèrement comme ça. Et vous allez venir tourner les deux fils comme ça. Donc, en sachant que c'est un fil assez fin, il ne faut pas trop serrer non plus parce que sinon il va se casser. Voilà. 2 ou 3 tours comme ça. Voilà, ça va vous donner ceci. D'accord. Donc là maintenant, pour que ce soit joli, ce fil là, je vais venir le passer ici. Je vais venir le passer ici. Je vais le récupérer par ici. Je vais tirer fort ici pour qu'il passe entre l'anneau métallique et le mot en bois à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Je vais faire une légère pression ici. Voilà. Comme ça, vous allez enrouler votre fil métallique de façon à qu'il reste caché entre le mot en bois et l'anneau. Que là, il me reste un petit bout comme ça. Je vais essayer de le passer, mais c'est pas évident parce qu'il est très court. Je vais essayer de le pousser avec mon poinçon.
c'est une question d'esthétique. Il faut trouver le moyen que ça ne se voit pas, que ça reste joli quand même devant. Et voilà, et là, je vais venir couper si je peux. Et là, voilà, je fais ceci. Je le pousse de telle façon à qu'il reste derrière. Voilà, ça c'est le premier côté. Voilà, là maintenant, je vais faire celui-ci. Je vais essayer de faire la même chose. Petit souci, c'est que celui-ci, il est encore plus court que le premier. Donc, peut-être que celui-ci, il faut juste couper. Oui, seulement juste venir couper. Voilà, comme ceci. Et voilà. Au moment, il est fixé là. Il est fixé là. D'accord? Donc là, il me resterait juste fixé de ce côté et de ce côté. Mais de ce côté, il faut que je fasse attention parce qu'il faut que je attrape ces petites fleurs que je vais mettre ici avec. Donc voilà. Donc voilà, en fin de compte, j'ai mis le fil ici. Et la fleur, en fait, celle-ci, je vais la mettre plus par là. En fin de compte, je avais mal fait les trous, en fait. J'avais mal calculé. Et du coup, elle va être décalée comme ceci. Et je pense que pour ça, j'ai pas besoin de la fixer avec des fils métalliques. Je pense. Donc, ce que je vais faire, j'ai déjà mis de la colle ici. Et de la colle ici parce que celle-ci, elle va venir ici. Tac, là. Donc, ce que je vais faire, alors, je me réorganise, désolé. Je vais fixer celle-ci, mais avant, je vais mettre les pistils. Je vais les mettre quelques pistils quand même, parce que c'est plus joli. Donc, en attendant que mon pistolet à colle chauffe, je suis venue coller ma fleur. Voilà. Donc, pour ça, j'ai pris cette colle-ci. C'est une colle spéciale que j'ai acheté sur AliExpress. C'est une colle qui sert un petit peu pour tout. On doit coller et coller les deux parties qu'on va coller, attendre 3 à 6 minutes et après réunir les deux parties à coller. Voilà. Et c'est une colle à waterproof. Donc, voilà. Donc, comme ceci. Ensuite, après celle-ci, elle va venir ici. D'accord? Et je vais attacher avec le fil métallique. Donc là, mon pistolet à coller est prêt. Je vais venir mettre une pointe de colle ici pour fixer le pistil. La chose faite, je vais venir coller ça ici, comme ceci. Voilà. Après, je ne sais pas trop encore avec quoi je vais coller ça. Parce que vu que celle-ci, je vais pas la... Je ne sais pas encore. Donc celle-ci, apparemment, elle est bien collée déjà. Elle a l'air pas mal. Voilà. Celle-ci, elle va venir là. Et celle-ci va venir ici. Donc voilà, vous savez le principe pour mettre les fleurs, hein, soit vous mettez une colle forte comme ça et après en plus de ça vous attachez avec le fil métallique, soit vous mettez juste le fil métallique comme je fais ici, qui j'ai déjà mis le fil métallique
Et maintenant, je vais venir fixer ici. D'accord? Donc, je vais finir la décoration de mon anneau avec le mot. Hein. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer le résultat final. Donc, me voilà avec l'anneau décoré, l'anneau métallique décoré. On peut dire que c'est une couronne décorative. Hein. Donc voilà, je vous avais donné un petit peu l'idée. Hein. J'ai collé les fleurs en bois ici. Donc celle-ci, vous l'avez vu comme j'avais collé. Celle-ci, en fin de compte, je l'ai collée avec ces colles extra fortes. Et ensuite, celle-ci, donc ce que je fais, c'est que je l'ai fixée avec le fil métallique au milieu. Et derrière, je vous montre, comme ça vous voyez. Hein. Donc derrière, tout le long du fil métallique, de l'anneau métallique, j'ai mis de la colle extra forte comme ceci. Donc ça tient très très bien. Ici, dans celle-ci, j'ai fait la même chose. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle tient très très bien. Voilà. Ils sont vraiment costauds. Hein. Ça bouge pas. Ensuite, avec les petites fleurs, je suis venue les mettre comme ceci. Hein. Regarde. Donc, cette fois-ci, je l'ai collé du coup avec de la colle chaude, avec mon pistolet. Voilà, tout simplement, il y a quelques-unes qui sont juste collées par les pétales. Et les autres, celles qui sont directement sur l'anneau métallique, je suis venue les attacher avec le même fil de pistil. Je les ai attachées et après j'ai mis de la colle. Donc ici aussi, après celles-ci elles sont plus collées sur, entre elles et sur les supports ici, sur les fleurs en bois. Et puis je trouvais que c'était un peu vide en fait. J'avais fait une photo et c'était un peu vide, donc du coup j'ai rajouté des petits papillons là. C'est des papillons que je vous avais fait un tutoriel, donc je vous le mettrai dans le petit i. Comme ça, si vous voulez aller voir, vous pouvez. Donc voilà, enrouge. Après, j'ai fait une petite fermeture comme ceci. Une petite crochet, si on peut dire, je ne sais rien. Avec le même fil métallique, là. Et avec une petite perle dorée. Voilà. Donc, c'est fini pour le tuto d'aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a fait plaisir de voir comment j'ai fait cette décoration. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut. Je vous rappelle que je vais vous laisser en barre d'informations tous les liens des articles utilisés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Ça me ferait plaisir. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci, bonne scrap, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.